Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter nos différentes formations. Alors ainsi, nous allons essayer de vous présenter nos différents modules. Voilà. Donc, sachez que sur cette plateforme, nous avons différentes rubriques. Nous avons la partie stream où nous sommes maintenant. C'est là qu'on pose les questions. C'est-à-dire les étudiants posent les questions et on répond aux étudiants. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Vous voyez que bon là, si par exemple j'ai des informations à laisser, je les laisse et tout ça. En tout cas, bon, je les laisse plutôt. Voilà, je laisse les informations et puis bon, on avance comme ça. Voilà, donc là c'est la partie stream. Vous voyez, c'est bon en français c'est flux. Donc c'est le flux, c'est là qui est le salon de discussion. Donc c'est là qu'on doit essayer de causer, poser des questions et faire tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, si un étudiant a une préoccupation, il vient, il pose la préoccupation et puis on échange là. Voilà. Donc, ça c'est flux. J'ai traduit en français. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est là qu'on pose des questions. Si j'ai des choses il y a des informations à passer, je passe des informations. S'il y a des choses à dire, j'ai dit ces choses-là. Et puis, bon, c'est un peu comme ça que la formation se passe. Voilà. Désolé. Maintenant, si j'ai comment on appelle ça? Voilà, donc c'est là qu'on pose des questions, on cause là, on échange, on fait tout ce qu'il y a à faire et tout ça. Voilà. Donc cette partie-là, c'est la partie qui vous donne en tout cas l'exclusivité de pouvoir échanger avec le formateur, de poser les questions et autres. Et je pense que ça, c'est déjà très très bon pour pouvoir avancer. Et là, il y a une partie où je peux prendre des documents via le drive que je vais mettre. Si je veux mettre un lien ou une vidéo YouTube, je le mets. Si je veux prendre depuis mon ordinateur, je mets ça là. Si je veux mettre un lien, je peux mettre ça là. Et je vous le poste. Et vous pouvez aller regarder. Bon, là, on va aller du côté des travaux et devoirs. Voilà, donc dans travaux et devoirs, nous avons le programme du cours, l'agencement du cours. Voilà. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que le cours est agencé. Voilà. Donc là, nous avons le mindset, les différents chapitres et tout ça. Vous voyez. Donc, ça, c'est le cours de savonnerie et qui est subdivisé en 7 chapitres. Donc là, on a le mindset. Voilà. Donc là, vous avez un document qui vous parle du mindset. Voilà, je vais l'ouvrir pour que vous puissiez voir ça. Donc, en fait, le mindset, c'est là où je vais vous préparer à pouvoir réussir la formation. Donc là, je vais mettre le mot de passe pour ouvrir le document, pour que je puisse vous expliquer un peu ce que c'est que le mindset. Désolé, c'est pas le bon mot de passe. Voilà, je pense que c'est bon maintenant. Donc là, le cours s'ouvre. Ça s'ouvre. Je vais vous parler maintenant du mindset. Alors, le mindset, c'est l'état d'esprit qu'il faut développer pour pouvoir réussir notre formation. Voilà, donc là, il y a un bon état d'esprit qu'il faut adopter pour pouvoir réussir notre formation en savonnerie. On va vous parler de l'importance du mindset. C'est quoi le mindset et tout ça. Aussi, on vous parlera aussi du concept de mindset pour réussir la formation. Vous devez savoir que il faut être engagé et être persévérant être persévérant pour pouvoir réussir la formation. Voilà. Il faut aussi avoir une curiosité et un esprit ouvert pour ne pas vous poser des barrières pour pouvoir réussir la formation. Donc ici, on vous prépare de façon psychologique pour que vous puissiez réussir cette formation. Là aussi, après la pratique, il faut faire des expérimentations et tout ça. Donc, c'est tout ce que vous devez savoir pour pouvoir réussir cette formation. C'est ça qu'on vous dit. Donc, on vous prépare à tout ce qui est important, tout ce qui est bon pour pouvoir réussir cette formation. Donc, vous devez respecter aussi la déontologie et les réglementations, bien utiliser les produits, bien gérer votre temps. Il faut avoir une vision à long terme. On ne se forme pas parce que vous avez vu un produit Molato, que tout le monde vend, que ça marche, que vous aussi, vous allez vouloir vous former, mais sans vouloir vous former, en fait, vous allez apprendre seulement ça. C'est pas comme ça qu'on apprend. Voilà, donc après ça,
Bon, là, il y a une vidéo qui présente un peu ce que je suis en train de vous présenter. Voilà. Donc, c'est une vidéo qui va vous montrer un peu comment naviguer dans ce cours-là. Voilà. Voilà, donc vous voyez ici, j'explique un peu ce que je suis en train de faire. Donc, ça va vous montrer comment naviguer, comment utiliser et autres. Voilà. Maintenant, je viens ici. Ici, vous avez le chapitre premier. Donc, vous l'ouvrez. Vous l'ouvrez. Vous mettez le mot de passe. Voilà, donc, désolé. Dans le coup s'affiche. Vous lisez. Après ça, vous venez ici. Si vous finissez, il y a une vidéo qui va expliquer ce que vous avez lu. Voilà, donc là, la vidéo va expliquer de fond en comble ce que vous avez lu pour pouvoir renforcer la compréhension. Voilà. Donc après ça, vous venez ici et vous avez le devoir. Donc, vous allez traiter le devoir de ce que vous avez vu. Et moi, je vous donne la note. Voilà, donc ça c'est le premier chapitre. Voilà, je tiens à signaler que tout ce que je vous montre ici pour le compte du cours de la savonnerie est valable pour tous les autres modules. Voilà. Bon, désolé, l'ordinateur est un peu lent. Voilà, donc après ça, nous allons commencer. Après ça, nous allons commencer pour le chapitre 2. Alors, le chapitre 2 qui va parler des matières premières. Donc là aussi, je mets le mot de passe. Vous voyez, donc en tout cas, le cours, il est bien dense. Le cours est dense. Voilà. Vous voyez, donc là, voilà. Donc ça, c'est terminé. Après ça, il y a la même chose. Il y a une vidéo qui est ici, qui explique. Bon, ici, il y a plusieurs vidéos. Voilà, qui vont expliquer un peu ce que vous avez vu. Ici, il y a un devoir. C'est pareil. Ici, vous venez ici. Donc ici, le chapitre 3 va parler des différents procédés qui existent en savonnerie. Donc, vous aurez aussi la vidéo, le devoir. Le chapitre 3 va parler de la trace. En ce qui concerne la saponification à froid, donc il y a une vidéo ici et puis il y a un devoir. Ici, on a le marbrage qui est la partie artistique de la savonnerie. Donc, vidéo, devoir. Voici la partie la plus longue de cette formation. Donc, vous avez le cours qui est là. Je vais l'ouvrir, vous allez le voir. Désolé. Voilà. Donc, voici ça qui est là. Ici, il y a... Voici un peu les calculs qu'on va effectuer. Donc, il y a plusieurs calculs. Vous voyez, ça fait 41 pages. Voilà. Voilà, donc vous voyez ici, il y a tout ce qui est calcul. Vous voyez, avec les tableaux et tout ça. Voilà, tout ce qui est calcul. Tout ce qui est calcul, voilà. Voilà, donc, on finit.
il y a encore une vidéo. Maintenant, ici, il y a des vidéos, des pratiques qui concernent la savonnerie. Donc, des vidéos étape par étape. Ces vidéos ont leur formule ici. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Donc, si vous voyez une vidéo là-bas, il y a la formule qui est déjà ici. Donc, à chaque fois, je publie de façon régulière des formules qui seront là. Bien évidemment, il y a aussi un devoir. Est-ce que vous voyez? Voilà. La partie qui parle de la cure, de la conservation et du contrôle qualité. Cours magistral, devoir. Pour ceux qui ont une mémoire auditive, voici tout le cours de savonnerie en audio. Ça fait 2 heures. C'est comme un podcast. Voilà. Voici des documents supplémentaires pour pouvoir rehausser votre niveau. Donc, il y a les questions fréquemment posées en saponification. Un document sur le savon à la potasse. Un document sur le savon transparent. Des tableaux des huiles. Un grimoire pour les huiles qui va vous apprendre comment on fait le mélange des corps gras pour obtenir un bon savon. Ici, il y a les antioxydants. Il y a d'autres documents que je vais ajouter encore, les actifs et autres, tout ça. Et enfin, vous avez vos examens finaux. Voilà. Donc, vous avez d'abord un premier examen et un deuxième qui va clôturer la formation. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons des webinaires, c'est-à-dire on va se voir sur Google Meet ou sur Zoom, où je vais encore réexpliquer le cours, mais aussi on va avoir des discussions sur la formation, sur des formules et des conseils. Voilà un peu comment est-ce que se passent nos différentes formations. Et ici aussi, pour détergent, je vais essayer de vous expliquer ça aussi. Donc, c'est pareil. Donc, ici, on a les mindset. Ici, on a l'introduction. L'introduction qui parle des généralités sur les détergents. Il y a les devoirs. Il y a les règles de sécurité et des équipements. Donc, vidéo, devoirs, chapitre. Présentation des différents types de détergents. Vidéo, devoir, etc. Voilà. Donc, c'est la même configuration. Les matières premières utilisées en détergent. Ici, on parle de la formulation des détergents. Ici, on parle des détergents pour véhicules. Donc, ça, c'est un bonus que j'ai ajouté. Et ici, nous avons l'examen final. On vient dans émulsion. En tout cas, les cours sont très denses. Pour ceux qui veulent vraiment bien apprendre, je pense que nous sommes le meilleur choix. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est pareil. On vient ici. On vient là. Le mindset, les équipements, les ingrédients de base qu'on utilise. Bon, je vais essayer d'ouvrir ça. Vous allez voir. Pour que vous puissiez comprendre que le cours est vraiment dense. Je mets le mot de passe. Voilà, donc voici le cours qui est là. Vous voyez. Donc là,
On parle des différentes matières premières qu'on utilise. Vous voyez, on parle des taux-humidifiants, les co-humidifiants, les épaississants, voilà, les gommes, les gélifiants et autres. Voilà, donc il y a aussi une vidéo qui explique et on avance comme ça. Voilà, ici on parle des ingrédients spécifiques. Donc c'est ici qu'on va parler des actifs, des agents anti-masquants et autres, les propulseurs d'actifs. Donc cette partie est très riche. Voilà, ici on parle de l'émulsion, ici on parle de la peau, ici on parle de la formulation. Vous voyez que ici c'est encore très long. Donc il y a des vidéos de formulation que j'ai fait ici. Voici des vidéos de formulation qui sont là, que j'explique puisque mon cours est basé sur la formulation. Ici, il y a des vidéos pratiques, c'est-à-dire comment faire une crème, comment faire un lait, comment faire un gommage. On a notre boîte à formules. Donc, il y a des formules qui sont là que je poste régulièrement. Et ici, nous avons des webinaires, c'est-à-dire toutes nos discussions, toutes nos visioconférences sont ici. Et vous pouvez regarder ça encore et encore. Ici, il y a le devoir. Et ici, il y a des exercices que les étudiants font. Voilà. Ils font des exercices et ils me les soumettent. Ils me soumettent les exercices et moi, je les corrige. Voilà. Donc ici, il y a la présentation des produits émulsionnés. Vidéo, devoir. Ici, on parle des normes de conformité. Et lorsque je parle de normes de conformité, ici, on parle de l'INC, on parle de comment faire les étiquettes et tout ça. Et j'ai intégré le skincare dans cette partie. Donc, ce qui veut dire que vous allez apprendre aussi à conseiller des routines et tout ça là. Et je vais faire pareil pour tous les modules. C'est-à-dire, je vais vous transformer en des consultants. Donc, je suis en train de préparer ça et je vais intégrer ça dedans. Donc, vous voyez que le cours est vraiment complet. Ici, il y a les documents annexes. Voilà, donc il y a d'autres documents que je vais ajouter ici. Vous voyez. Et ici, vous avez l'examen final 1. Parce qu'il y aura encore un deuxième examen pour clôturer le module. Ici, nous avons solution. Voilà. Solution, c'est pareil. Donc, solution, on vient ici. Voilà, donc ici, donc ici, c'est aussi pareil. Donc, on a le mindset, on a les équipements et règles. Non. On a les équipements et règles d'hygiène en cosmétique, devoirs, vidéo, chapitre. Ici, on parle des matières premières. Ici, on parle des matières premières. Ici, on parle des solutions. Ici, on parle de la peau. Ici, on parle de la salle, la substance active lavante. Ici, on parle de la formulation. Ici, on parle des produits en jeu, des solutions. Ici, on parle des normes de conformité. Et ici, on parle... Bon, ici, il y a l'examen final. Bien évidemment que je vais ajouter aussi la partie du skincare. Ici, on parle des soins capillaires. Et ici, on parle des anhydres. Maintenant, voici le nouveau cours que je viens d'ajouter. L'aromathérapie. L'aromathérapie, c'est un cours qui va coûter 850 000. Mais pour avoir une communauté, je vais faire une promotion. Voilà, donc voici le cours. Le cours, il est en 2 tomes. Ce cours-là, on peut le faire sur 1 an. Voilà, donc voici le tome 1 qui est là. D'abord ici, on va parler des généralités de base. Ici, on parlera des classes chimiques. Ici, on parlera des effets indésirables des huiles essentielles.
Ici, on va présenter les différentes familles principales qui sont au nombre de 30. Ici, on parlera des huiles essentielles antispasmodiques. Ici, on parlera des huiles essentielles de la sphère psycho-émotionnelle. Donc là, c'est la fin du tome 1. Tome 2. Ici, on va parler des huiles essentielles antimicrobiennes, les huiles essentielles ORL, les huiles essentielles de la sphère articulaire, les huiles essentielles de la sphère circulatoire, les huiles essentielles de la sphère digestive, les huiles essentielles de la sphère dermatologique, les huiles essentielles de la sphère buccale, les huiles essentielles urogoradiques. Et à cela, je vais ajouter les produits qu'on peut fabriquer à base d'huile essentielle. Donc ce cours, il est très long. C'est en plusieurs chapitres et il y a des milliers et des milliers de vidéos dans ce cours. Voilà, donc voici un peu comment se déroulent nos formations, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Nos formations sont les meilleures formations pour tous ceux qui veulent savoir formuler, pour tous ceux qui veulent vraiment apprendre le domaine, pour tous ceux qui veulent fabriquer des produits professionnels, pour tous ceux qui veulent fabriquer des produits qui respectent les normes internationales, pour tous ceux qui veulent fabriquer des produits sans faire des mélanges. Je pense que après tout ce que je vous ai montré, il n'y a plus d'autres choses à dire. Et encore, nous suivons tous nos étudiants. Après la formation, c'est pas terminé. On continue encore de les suivre. Donc, voici ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant nos différentes formations. Veuillez vous inscrire massivement. Abonnez-vous à nos chaînes YouTube pour ne rien rater. Suivez-nous sur TikTok, sur Facebook, pour ne pas dire tous nos réseaux sociaux. Voilà. Donc, venez massivement chez nous. Vous n'allez pas regretter.